Dans cette vidéo, nous allons évaluer votre force, votre résistance et votre tonicité au niveau des membres inférieurs. Le test est très simple, il faut simplement un chronomètre, ça peut être votre montre, votre smartphone. Le test il va durer de quelques secondes à quelques minutes en fonction de votre niveau. À la fin de cette vidéo, en bonus, nous allons vous montrer quelques exercices justement pour améliorer votre tonicité musculaire, votre endurance, votre force. Et ce, bien sûr, quel que soit le résultat de votre évaluation. Nous sommes tous les deux éducateurs sportifs et nous pensons que notre expérience peut vous être utile. Voilà, c'est Colette et Bernard. Bienvenue sur la chaîne 3S, la chaîne des seniors qui veulent rester au top. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, car toutes les semaines, nous ferons une nouvelle petite vidéo. À la fin de cette vidéo, vous saurez tout sur le test de la chaise, que l'on appelle en France le test de Kili. C'est quoi le test de la chaise de Kili? Les Américains, ils vont appeler ça le sit wall. Ok, ouais. Sit wall, on s'assoit sur le mur. Okay. Nous en France, on l'a appelé test de Kili. Oui, mais... Tu vois pas pourquoi? Éventuellement, et là, oui. Si je fais ça. Ah oui, Jean-Claude Kili. Voilà, Jean-Claude Kili. Ouais. Et c'est lui qui a inventé ce... Ah bah écoute, ça je sais pas, mais en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est qu'il avait des jambes en béton. 3 types de contractions musculaires. Tout d'abord, la contraction concentrique. Okay. Deuxième contraction, c'est la contraction excentrique. Où là, justement, on retient la charge. Le muscle, il travaille, mais il s'allonge. La troisième contraction, c'est la contraction isométrique. C'est ce que l'on va faire aujourd'hui. C'est-à-dire que le muscle, il va travailler, mais sans mouvement. Donc avant de commencer le test, juste quelques petites précautions pour les personnes qui ont des problèmes, des pathologies au niveau de la colonne vertébrale et au niveau des genoux toujours. Sinon c'est un exercice qui est très simple à mettre en œuvre, on y va. Il suffit, j'avais oublié de dire, il faut un mur. Alors ce qui est important, c'est d'avoir un angle de 90 degrés ici. Alors là j'espère qu'on le voit là-bas. 90 degrés, tac. Alors moi je suis un petit peu bas, voilà. Les bras ballants, contact, fesses, épaules, tête. Et on doit rester le plus longtemps possible. À la fin de l'exercice, alors vous relevez doucement. Voilà. Et si vous devez laisser glisser au sol, essayez de glisser lentement pour ne pas vous faire mal. Ok. Attention, c'est parti pour le test. Mais c'est pas le test qu'on fait pour les pompiers, pour rentrer chez les pompiers? Oui, pour les pompiers et puis aussi pour les sapeurs-pompiers volontaires. C'est combien le temps pour les hommes? Pour avoir la moyenne, il faut faire plus de 2 minutes, sinon tu es éliminé. Et pour les sapeurs-pompiers volontaires. Et 3 minutes 10 pour avoir 20 sur 20. Et pour les femmes, c'est le même nombre de minutes? Ah oui. Oh bon, c'est pas juste. Le record du monde est détenu par une femme, une vietnamienne, en 2008 à San Francisco, je crois. Combien de temps? Je te laisse réfléchir, vas-y dis-moi. Voyons, 1 heure? 4 heures? Plus. 11 heures? Plus. 12 heures? Moins. 11h30? 11h51 minutes. Et nous? Nous, ça fait 2 minutes. Bon, moi, j'arrête là. Toi, t'arrêtes? Ouais. Hey. Ouais. Hey. Et la dernière fois, hein, c'est toi qui avais gagné. Bon, mais après, la vidéo, elle va être longue aussi. Ouais. Hein. Combien? 2 minutes 25. 2 minutes 25. Bon, allez, on peut être sapeur-pompier, on est vachement content. Par contre, à la fin, on sent que le sang a été bloqué, donc il peut y avoir des vertiges avec un afflux sanguin un peu brutal. Donc il faut faire attention. Voilà, vous aussi, vous notez vos résultats dans les commentaires. Et puis, on nous avait promis un bonus. On récupère un petit peu et on se retrouve pour les exercices pour améliorer votre force, résistance, tonicité, motricité, équilibre. A tout de suite. Pour améliorer votre performance, on peut s'entraîner tout simplement en faisant la chaise. Donc on va jouer sur 3 critères. La fréquence, 2 fois, 3 fois par semaine. La durée
de l'exercice. Et on peut après rajouter des charges, par exemple. C'est-à-dire essayer. Ça, c'est si on veut vraiment performer. On fait la même chose, la même série 3 fois 20 secondes, par exemple, mais avec une charge additionnelle. Oui, Okay. c'est bien aussi. C'est bien aussi. Hein. Et là, ça, il faut bien serrer le ventre, bien gonfler la poitrine, de façon à bien caissonner. Donc en même temps, comme ça, on travaille le gainage. Ok, alors voilà, je vais te lâcher. Tac, c'est fait. Parce que je suis un grand. Un exercice complémentaire qui est super pour garder la tonicité et la pliométrie, c'est celui-ci. On est en chaise. Bon, on peut tenir 20 secondes, une vingtaine de secondes. Et on enchaîne tout de suite, là, par 2 sauts. 1 et 2. Le dernier exercice qu'on vous propose, c'est le squat sumo, c'est-à-dire les pieds sont vers l'extérieur, on descend et on remonte. Voilà. On respire bien, toujours pareil, le ventre rentré. Et on se dit, stop, travail en isométrie. On se dit à la semaine prochaine, mardi prochain, parce que toutes les semaines, nous vous proposons une nouvelle vidéo sport santé. Colette, et là. Oh, voilà. Et là. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Nana.